CNOSF, on a fait appel mardi dernier. L'appel a été reçu au CNOSF mercredi. On a fait un bureau mercredi midi, c'est parti dans l'après-midi. Là, c'était pour le CNOSF. Ensuite, on a un mois pour aller en appel au théâtre de Versailles. Mais nous, on ne va pas attendre, on va demander un référé parce qu'on est dans l'urgence, une fois de plus. On nous retient un peu l'info. On est dans l'urgence, donc on fera appel en début de semaine au niveau du théâtre de Versailles. Pour quelles raisons ils ont refusé votre recours? Mais parce que je pourrais vous faire. Je vais vous remettre une copie du document. Ouais, parce qu'il y avait l'argent qui était demandé. Parce qu'on n'avait pas les fonds propres à hauteur de 100 000 € dans la SASP au 30 juin 2016. Sauf que je vous rappelle qu'au 30 juin 2016, on sort d'une crise, l'affaire laisse couper, et tout le monde savait très bien qu'on ne les avait pas, les fonds propres, puisque notre dernier bilan, ou prévisionnel bilan, on doit le remettre à mai à peu près, avril-mai de l'année dernière. Donc tout le monde savait qu'on était un peu juste sur les fonds propres, mais qu'on allait compléter. Donc il suffisait de nous envoyer la DNACG, ou de nous... Personne ne nous a questionné. De juillet, on fait une demande pour être en fédéral d'accession le 12 juillet 2016 jusqu'au 23 décembre 2016. Personne ne nous a appelé, personne ne s'est posé la question de savoir quoi que ce soit. Et la sanction tombe le 23 décembre. Nous, c'est pour le TPR, mais c'est là que Wash a dû recevoir le courrier. Limoges, Chambéry, qui miraculeusement a basculé, mais d'un autre côté. Bon, voilà. Alors que cet argent, maintenant, vous l'avez. On l'avait à ce moment-là, parce que quand on s'est aperçu que les fonds propres étaient négatifs, on a bloqué sur un compte courant 100 000 € début octobre. Et moi, j'avais déjà remis aussi 120 € par l'association en don, parce qu'on devait qualifier deux gars. Mais c'est le hasard qui a fait ça, c'est pas parce qu'on était en train de courir derrière les fonds propres, on ne le savait pas. Comment on les aurait mis depuis un moment. Donc, tous les critères, parce que pour être en fédéral d'accession, je peux vous dire qu'il doit y avoir 20 ou 25 critères. Je vous invite à aller regarder sur le site de la Fédé, qui est très bien fait, où vous avez tous les critères qu'il vous faut, donc les stades, les jeunes, les moins jeunes, l'administratif, la comptabilité, tout y est bon, sauf les fonds propres à ce moment-là. Donc là, votre seule demande, c'est de pouvoir participer aux phases finales. C'est tout. Sportivement, le club le mérite. On ne demande rien de particulier, on ne demande pas de blanc-seing, nous. On demande juste de nous laisser, parce que sportivement on y est, et on le demande depuis janvier, de nous laisser participer aux phases finales. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce que le club peut se permettre d'être de nouveau une année en cette poule semi-amateur, semi-pro Non, c'est pas semi-amateur, semi-pro. La fédérale d'accession, ce qu'ils appellent la poule élite, c'est très bien. C'est très bien. Pour le gars qui est en fédéral, qui a préparé son équipe à passer par un sas de compression pour monter un jour en Pro D2, et pour celui qui descend comme nous, et on a vu Aix aussi, ça permet de jouer avec des équipes qui ont un certain niveau et pas aller taper des gamins à qui on aurait mis 80 ou 100 points comme l'an dernier toute l'année. Parce que quand vous allez taper des clubs où ils ont 200 ou 300 000 € de chiffre d'affaires, comment voulez-vous que Nevers, qui en a 9,7 millions, aille jouer contre quelqu'un qui en a 300 000? Après, on leur met 80 points, mais ça n'intéresse ni Nevers, ni le TPR, ni le gars qui prend 80 points. Ça pète l'équipe d'un côté et ça arrange pas l'autre. Donc cette poule de 10 clubs, 12 clubs peut-être l'an prochain, elle est parfaite. Bon, il y a encore quelques réglages à faire, mais c'est bon, ça va dans le bon sens. C'est que si on ne voulait pas en poule élite l'an dernier, au mois de juillet, il suffisait de nous le dire, on ne préparait pas notre équipe pour jouer en poule élite cette année. On se serait fait tranquillou le truc avec une brique. Là, on nous demande de jouer le jeu. Nous, on a joué le jeu. Moi, j'ai joué le jeu. Et les partenaires qui sont autour de moi ont joué le jeu. Et on a monté le club à 2,5 millions plus 700 000 pour l'assaut, parce qu'on a tous les gamins qui tournent à fond, plus l'équipe B qui nous coûte beaucoup plus cher que quand on est en Pro D2, parce qu'elle nous suit en permanence sur les déplacements, les hôtels et tout. Donc, nous, on a mis le paquet pour pouvoir aller dans le sens de la Fédé, et on prend une tech, on prend la tech le 23 décembre, comme ça. C'est les fêtes de Noël, on vous met une claque. Et personne ne nous a jamais appelé. On n'a jamais vu personne. Et depuis le 5 janvier, date à laquelle on a fait la réunion des présidents à Paris, j'ai demandé que la DNACG descende nous voir. Bon ben voilà, ce jour, je ne l'ai pas vu. Est-ce que les joueurs ne sont pas un peu déçus d'éventuellement rester en Fédéral 1 ? Ah mais les joueurs, ils sont pas venus pour rester en Fédéral 1. Parce qu'autrement, le sportif, c'est quand même l'intérêt d'avoir un club. C'est de pouvoir progresser. C'est pas de finir demain en top 14. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on est bon pour aller en Pro D2, qu'on nous laisse jouer les phases finales. C'est tout. On demande pas autre chose. Mais ils restent motivés malgré tout.
Ben, ils l'ont prouvé qu'ils étaient motivés depuis le début de l'année, comme ils l'ont prouvé l'an dernier. Mais bon, c'est pénible. C'est pénible, on n'est pas là pour ça. Moi, je ne suis pas président d'un club où j'essaye sa mec à faire bouffer ailleurs toute la semaine pour venir m'emmerder encore à gérer ce type de problème. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je donne de mon temps et de mon argent pour que ce club, qui soit le fanion du territoire, puisse progresser. On est très bien accompagné par la ville de Tarbes, très bien accompagné par le département, très bien accompagné aussi par la région et le Grand Tarbes, ex-Grand Tarbes. Bon, voilà, tout le monde a joué le jeu parce qu'on en a besoin d'un club élite. Et demain, on essaiera dans la grande aglo d'aller rechercher peut-être Lourdes ou Bagnères. On fera un appel du pied au club du département pour qu'on puisse monter. Qu'on ne s'appelle pas le Tarbes Pyrénées Rugby, c'est pas grave, on s'appellera différemment. Mais voilà, il nous faut un club fanion dans ce département. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on restera TPR, restera TPR.